Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois. Aujourd'hui en fin de journée, une fin de journée qui a été très chaude. Donc là, je suis dans les conditions optimales pour faire cette vidéo. Vu qu'il fait plus frais, c'est bon pour voir comment croire en son projet sans avoir pour autant le soutien des autres. Alors avoir le soutien des autres quand on lance un projet, évidemment, c'est beaucoup plus motivant. On démarre beaucoup plus vite les choses, on organise même mieux les choses, bref, tout est lancé. Notre qualité de travail est vraiment accompagnée du fait que, ça y est, on est autorisé à faire son projet à fond. Et là, le problème, c'est la confusion entre le soutien, avoir le soutien de quelqu'un et avoir son autorisation. Si vous considérez que avoir le soutien des autres, de vos proches, ça vous donne l'autorisation de faire votre projet, c'est que vous avez sûrement été élevé sur un système de faire les choses pour plaire aux autres. Je suis désolé de vous le dire, mais la plupart du temps, c'est ça. Il y a des personnes qui se rendent compte au bout de quelques années qu'elles n'ont pas fait les choses pour elles-mêmes. Par exemple, dans le travail, elles sont restées dans un CDI 35 heures qui ne leur plaisait pas, qui était une orientation qui avait été choisie par les parents pendant les études. Et elles se réveillent un jour et elles se disent « mais en fait ça ne me plaît pas, j'ai besoin de faire autre chose ». Les proches, eux, ce qu'ils voudront, c'est votre sécurité. Enfin, avant tout, c'est votre bonheur. Mais le bonheur, il est lié à la sécurité. Si vous êtes en sécurité, vous pouvez profiter du bonheur. C'est quelque chose de viscéral, la sécurité. Tous les êtres vivants aspirent à la sécurité. Donc, si vos proches estiment que votre projet n'est pas assez sécurisant pour eux, par rapport à leur vision du monde, à leur carte du monde, on parle de carte du monde en PNL, justement, et comme on dit, la carte n'est pas le territoire, mais bon, j'y reviendrai un peu plus après. Eh bien, s'ils estiment que votre projet n'est pas assez sécurisé, ils vont considérer que vous êtes en danger. Si vous êtes en danger, faut vous sauver. C'est ça le truc. C'est logique, c'est ce qu'ils vont se dire. Ah, il est en danger, il faut que je le ramène sur la voie sécurisante. Sauf que vous n'avez peut-être pas envie d'être amené là. Si vous avez choisi justement quelque chose qui n'est pas sécurisé à 100%, c'est parce que ça vous fait vibrer, c'est parce que ça vous satisfait. Il y a des émotions en vous qui bougent. Vous vous sentez vivre peut-être à ce moment-là. Et en effet, c'est la voie que vous voulez suivre et que vous devriez suivre. Mais il y a ce côté pas sécurisé. Bon, évidemment, si vous vous lancez dans un objectif, c'est mieux que ce soit réalisable. Je ne vous dis pas de vous lancer dans un truc complètement fou, sans formation, sans connaissance, rien du tout. Non, vous devrez faire des actions pour l'accomplir. Mais si vous avez déjà cette motivation à entreprendre toutes ces actions pour que ça se réalise, le soutien des autres, c'est rien. C'est un plus, c'est tout. Parce que vous vous auto-alimentez. Combien de personnes connues, des acteurs, des grands communicants aujourd'hui, parlent de leur expérience avant, où ils étaient, pour eux, au fond du trou. Ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'amis, ils étaient nuls. Et puis là, ils sont remontés. Aujourd'hui, ils sont bien. C'est parce qu'ils ont su s'auto-alimenter. Ils n'ont pas compté sur le soutien des autres. Et puis, les personnes qui ont des facilités dans le genre piston, tout ça, ne sont pas plus heureuses forcément. Donc, dans tous les cas, c'est à vous de vous débrouiller pour trouver cette ressource, cette énergie en vous qui fera que, quoi qu'il arrive, vous irez de l'avant et vous créerez votre projet. Sinon, n'en voulez pas à vos proches. C'est selon leur vision du monde. Ils veulent des bonnes choses pour vous. C'est juste que ils le font de manière maladroite. Peut-être parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à faire ce qu'ils auraient aimé faire. Peut-être parce que dans leur éducation, leurs parents à eux leur ont dit que non, il faut suivre que la sécurité parce qu'il n'y a que ça de vrai et puis sinon à côté c'est le danger. Voilà, on a tous une part de responsabilité. Évidemment, ça ne justifie pas le fait que les autres doivent chercher à vous l'imposer. Non, c'est là où vous êtes le libre arbitre. Vous êtes responsable de ce que vous allez faire par la suite. Donc, ce que racontent les autres, c'est dans leur vision du monde. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Conservez votre propre vision du monde. Par exemple, un exemple qui a été pris et repris des milliers de fois.
Les personnes pauvres dans le tiers-monde, les SDF, il y en a certains qui arrivent à avoir le sourire. Même ici en France, il y en a certains qui arrivent à avoir le sourire et à avancer. On se demande, mais alors qu'est-ce qui est vraiment dur pour eux? Parce que nous, si on tombait dans leur situation, on serait peut-être hyper déprimés et on se laisserait même mourir. Or, ces personnes-là ont réussi à créer un chemin dans leur carte du monde, quelque chose de lumineux, qu'elles cultivent en elles, à l'intérieur d'elles, et qui leur permettent justement de rester en vie aujourd'hui et quand même de voir des gens aussi, de gagner de l'argent, même si c'est pas beaucoup, parce qu'il y a des SDF qui travaillent, oui. Et donc voilà, ça ne sert à rien aussi de se dire, comme moi je me suis dit assez longtemps, ouais mais c'est pas mon monde, donc pour eux c'est normal, mais pour moi non, je dois rester dans ma bulle, dans ma classe sociale, c'est comme ça qu'on doit faire, comme ci, comme ça. Là vous êtes encore dans la sécurité et pas dans une prise d'indépendance, pas dans une prise de responsabilité. C'est toujours s'interdire en fait d'élargir ses frontières. Et élargir ses frontières, c'est s'enrichir. Si vous êtes dans l'optique de vous améliorer, de vous développer personnellement ou d'enrichir vos connaissances, de vous sentir bien, d'aller là où vous voulez, eh bien, il va falloir se retirer ces frontières. Il va falloir sortir de sa bulle. Il va falloir peut-être même l'agrandir, simplement. Parce que oui, il y en a qui voient le sortir de sa bulle et d'autres l'agrandir. C'est la même chose pour moi. Du temps que vous prenez plus d'informations. Pour prendre plus d'informations, il va falloir prendre cette prise de risque que le soutien des autres n'est pas leur autorisation. Moi, par exemple, je ne pouvais pas avoir le soutien des gens. Parce que dès que je me lançais dans un projet, je l'abandonnais au bout de quelques mois. C'est normal, je tâtais. Je cherchais ce qui me plaisait. Sauf que je ne m'autorisais pas à me lancer à fond dans ce qui me faisait vraiment vibrer. Parce que ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur et d'aider les gens, de m'être formé aux thérapies brèves et de faire ce que je fais aujourd'hui. Sauf que les gens me disent « Ouais, mais tu gagneras pas d'argent avec ça, comment tu vas vivre, oh là là, tu vas être à la rue. » C'était un peu la panique. Or, aujourd'hui, je suis pourtant à toi, je fais ce que j'aime, je suis libre au moins. Et c'est cette liberté que je cherchais avant tout. C'est surtout ça. Et pour les autres, c'était difficile de me faire confiance, d'avoir leur soutien, simplement parce qu'ils me voyaient abandonner au bout de quelques mois. Comment voulez-vous soutenir quelqu'un qui abandonne ses projets à chaque fois? Si vous voulez que les autres vous donnent leur soutien, il va falloir vous faire confiance à vous. Il va falloir vous soutenir vous-même. Le soutien et la confiance, c'est lié. Si les gens croient que votre projet est fou, mais que vous avez fait l'effort de réunir toutes les étapes nécessaires à sa réalisation, là, ils vous feront un petit peu plus confiance. Parce qu'ils verront que vous ne partez pas seulement sans sécurité. Vous vous mettez des sécurités vous-même. Vous les créez, en fait. Donc c'est plus rassurant. Vous êtes moins en danger, ils ont moins besoin de vous rattraper, de vous sauver et de vous servir leur discours sur leur vision du monde. De toute manière, vous êtes indépendant. C'est à vous de prendre la responsabilité des actions que vous allez entreprendre pour votre développement. Si vous pensez que votre projet va vous nourrir intérieurement, va vous remplir de satisfaction, que vous allez vous coucher avec le sourire, vous lever avec le sourire, justement avec ça, ou alors même si c'est dur, au moins vous sentez que vous vivez, et là, allez-y, foncez. Et d'ailleurs, si les autres vous voient aller à fond dans votre projet, il y a plus de chances qu'ils vous soutiennent, croyez-moi. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors, quand vous parlez aux autres de ce que vous allez entreprendre, que ça a l'air fou, que vous n'êtes pas d'accord et que vous n'avez pas réussi à convaincre, mais c'est pas grave. Ne pas être d'accord ne doit pas être confondu avec être rejeté. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un point et puis 5 minutes après rigoler sur un sujet où vous êtes d'accord. Voilà, ça arrive. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout le monde. Si quelqu'un ne croit pas en votre projet, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin qu'il croie en votre projet pour le faire, pour le construire. Alors allez-y. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit j'aime parce que ça me fait plaisir, à la partager si vous voulez aider quelqu'un
Et sinon à lire l'article qui est juste dans la description, qui sera plus complémentaire que cette vidéo, je l'espère. Voilà, ciao!